Se lancer dans l'écriture en 2023, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Il faut être réaliste, on est dans un environnement compliqué. Le Covid a fait beaucoup de mal à l'édition, la concurrence est rude. On n'a pas encore atteint cet équilibre qu'il faudra que les éditeurs atteignent un jour, qui consistera à publier moins de livres. Plutôt que d'avoir 6000 bouquins qui sortent sur les tables et qui font que quasiment aucun ne marche, il vaudrait mieux qu'ils se concentrent sur moins d'auteurs et qu'ils permettent à ces auteurs de s'envoler, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire pour un jeune auteur que de passer de l'immense joie qu'on a à être publié à l'immense déception que c'est de ne pas pouvoir republier tellement on a connu l'échec. C'est dur un échec. Quand on a un livre qui sort et qu'on en vend 90 ou 95 exemplaires, ça détruit une vie. En ce moment, tous les mois, il y a 400 personnes en France qui vendent 90 exemplaires et à qui ça détruit la vie. Il faut arrêter. Il faut arrêter de publier tout le monde. Plutôt que publier 400 personnes, en publier 10 et les aider à réussir. Ça, c'est plutôt un conseil que je donne aux éditeurs. Pour les auteurs, d'abord être prêt à rentrer dans ce monde difficile et ensuite persévérer. La persévérance, je l'ai toujours dit, c'est pour moi la qualité essentielle d'un écrivain, c'est-à-dire il faut s'attacher, s'accrocher. Si on veut rentrer dans des détails plus techniques, je ne vais pas le faire maintenant, mais sur mon site, il y a une quinzaine de pages que j'ai écrites qui sont en accès libre. C'est de l'open source, comme on dit. Vous pouvez y aller, vous pouvez regarder. Je donne les conseils qu'on peut donner au bout de 25 ans de carrière à des jeunes auteurs, en espérant que ça peut aider un peu, sachant qu'il n'y a pas une méthode pour écrire, mais il y en a autant qu'il y a d'écrivains.